Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment installer Telegram sur Home Assistant. Alors Telegram, ça va nous servir à nous envoyer des messages un petit peu personnalisés avec des images en pièce jointe par exemple. Moi je vais surtout l'utiliser pour m'envoyer des photos de ma caméra quand il y a un mouvement qui est détecté. Donc ça on va le faire grâce à Home Assistant et la plateforme Telegram. Dans cette vidéo on va voir comment créer un bot, vous verrez c'est pas très compliqué. Je vous montrerai pas à pas comment faire. Et ensuite on va créer une automatisation pour envoyer une image via Telegram à partir de Home Assistant. On attaque tout de suite après l'intro. Donc pour installer Telegram, on va suivre la documentation officielle de Home Assistant qu'on peut trouver sur le site Home Assistant. Je vous mets le lien dans la description afin que vous puissiez le suivre en même temps que cette vidéo. Donc ici c'est en anglais mais vous pouvez utiliser le traducteur du navigateur par exemple pour le passer en français. Moi je vais laisser en anglais pour avoir le plus fidèle possible. Donc ici ils nous disent qu'il y a des prérequis et que les prérequis c'est de créer un bot Telegram. Donc pour ça, rien de plus simple, il faut suivre des instructions, ils vous mettent le lien, donc on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ensuite on va devoir le configurer dans Home Assistant, ce qui est logique, et ensuite il va falloir trouver le chat ID. Donc vous verrez c'est hyper simple, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, et à la fin de cette vidéo vous aurez votre Telegram fonctionnel avec Home Assistant. Donc allons sur ce lien instructions, et on va aller tout en bas, sur la partie qui nous intéresse, comment je crée un bot. Ici, ils nous disent, alors j'aime bien leur humour, ici ils nous disent que créer un bot Telegram est super simple. Mais vous allez avoir besoin de quelques compétences en programmation ordinateur. Mais c'est super easy. Mais franchement, c'est hyper simple, vous verrez. C'est plutôt super easy, on n'a pas trop besoin de skills en programmation, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Donc ils nous disent que pour créer un bot, il va falloir envoyer un message à BotFather sur Telegram. Donc forcément il nous faut un compte Telegram et il faut qu'on télécharge l'application Telegram. Alors l'application Telegram, vous pouvez soit la télécharger sur le site de Telegram, cliquez sur Download et vous téléchargez pour votre distribution, ou alors il y a aussi une application mobile, iPhone, etc. où vous pouvez télécharger Telegram. Donc ça c'est comme vous le préférez. Une fois que c'est téléchargé, forcément vous l'installez et ensuite vous démarrez Telegram. Une fois que vous êtes ici, moi je vais mettre continue en français. Et ensuite on va commencer en français. Donc là il va falloir aller sur l'application mobile, donc vous installez l'application mobile. Et une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur commencer. Et il va falloir mettre votre pays. Et le numéro de téléphone. Vous confirmez que c'est le bon numéro. Vous allez recevoir un code. Vous entrez le code. Ici il va falloir mettre un prénom. Et le nom est facultatif. On fait suivant. On accepte le contrat de service. Et là, bienvenue sur Telegram. Donc là, on va lui donner quelques droits qu'il veut. Donc voilà. Ok. Ensuite, il va falloir scanner donc notre QR code depuis le mobile. Donc on va dans le menu là. On va dans paramètres. Ensuite, vous allez dans appareil. Vous allez sur connecter un ordinateur. Donc Telegram demande l'accès à l'appareil photo. Donc là, on va faire uniquement cette fois-ci. Voilà, une fois qu'on a scanné, on va retrouver l'appareil ici, et sur l'ordinateur, on est connecté. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez quitter l'application sur le mobile. Donc, bien sûr, cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire uniquement avec le mobile, vous n'avez pas besoin de le mettre sur votre ordinateur. Moi, je le mets simplement sur l'ordinateur pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici, on va retourner sur la documentation, et il nous disait qu'il faut envoyer un message à BotFather. Donc ici, on va faire rechercher BotFather. Et ici on va trouver l'officiel BotFather. Faites bien attention à prendre bien celui-ci, @BotFather et pas un autre. Vous cliquez dessus et on va cliquer sur démarrer. Alors soit vous mettez ici, vous tapez ici New Bot, d'accord, ou alors vous cliquez directement sur New Bot, ça va faire la même chose. Ici il nous demande un nom, donc il faut donner un nom. Pour les noms de bots, j'aime bien faire référence à notre cher Harry. Et ici on va faire la même chose, on va mettre Harry et ça va se terminer par bot. Donc on fait Harry bot tout simplement. Et là bien sûr il me dit que ce nom d'utilisateur est déjà utilisé, forcément il doit être unique. Personne ne doit l'avoir choisi avant. Donc ici on va faire Harry Poudlard bot. Et voilà, celui-ci n'est pas utilisé, donc on peut l'utiliser. Du coup en bas là il vous donne l'API, le token pour l'API. Donc ça il faut bien le sauvegarder. Vous prenez tout de suite et vous copiez ça dans une note avec l'API. Voilà. Donc attention, avec ce token là,
tout le monde peut faire n'importe quoi. Donc faites très attention à ce que vous faites avec ce token là, où vous le mettez, où vous l'enregistrez. Mettez-le à un endroit. Moi je vais le mettre juste dans les notes pour le recopier, l'utiliser, et ensuite je vais le mettre dans une note sécurisée sur mon wallet. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller rechercher ici notre Harry Poudlard bot. On va cliquer dessus et on va démarrer la conversation. Alors il est important de mettre un petit message, histoire juste de démarrer la conversation et de récupérer ensuite un petit code. Donc maintenant qu'on a fait notre bot, on va pouvoir passer aux méthodes pour récupérer le chat ID. On verra pour la configuration un peu plus tard. Donc pour aller récupérer le chat ID, il faut qu'on visite une page. Donc on va aller copier ce lien là, qu'on va aller coller ici, et on va remplacer l'API. Donc laissez bien le bot, hein, mais vous remplacez juste ce qui est là, your API token, et vous laissez bien le bot. Voilà. Une fois que ça c'est modifié, on va recopier le lien complet et on va aller mettre ça dans le navigateur. Ici on a juste un OK true result, et là on a tout qui est vide. Alors là j'ai pas reçu par contre le message. Donc on va renvoyer un autre message. Et on va refaire get update. Voilà, cette fois-ci, on a bien le chat ID. Donc le chat ID, vous l'avez ici. Donc chat ID, c'est celui-ci. Donc on va aller pareil ici. On va rechercher. On a ici chat et l'ID qui est là. Donc on va aller sauvegarder ça ici. Encore une fois. Maintenant qu'on a récupéré le chat ID, on va pouvoir ajouter Telegram à notre configuration.yaml dans Home Assistant. Pour ça, on va descendre dans la partie configuration. Et on va copier cet exemple de configuration. Donc là on va pas configurer la deuxième, on va juste mettre la première parce que j'ai qu'un seul bot. Donc ensuite on va dans notre Home Assistant, on va ouvrir notre éditeur de fichiers, donc File Editor. Si jamais vous l'avez pas, installez-le par là, vous cliquez sur boutique des modules et vous installez File Editor. Et on va ouvrir l'interface web utilisateur. Quand on est dans notre configuration .yaml, on va coller ici notre exemple de configuration. Moi je vais juste modifier le commentaire là en haut pour dire c'est pour le bot Telegram. Et là c'est notifier for Telegram. Voilà, comme ça je sais un peu à quoi ça ressemble tout ça. Ensuite ici il va falloir mettre notre API. Donc c'est ce qu'on avait ici. Et ensuite dans chat ID, on va enlever tous les autres et on va aller chercher le chat ID qu'on a récupéré tout à l'heure. Donc le chat ID, on le met ici et on va également le mettre ici. Le notifier name, ça va être Harry Poudlard bot. Et donc sur la plateforme Telegram. On enregistre ceci et on va redémarrer Home Assistant. Une fois que Home Assistant a redémarré, on va aller dans Outils de développement, dans Service, et on va chercher le service Telegram Bot Send Message. Ok. Ensuite, le message, on va faire ça assez simple, on va mettre test. Et là, on clique sur Appeler le service. Ici, j'ai bien reçu les messages, donc on peut faire un autre message. Ceci est un autre test. On va appeler le service. Et on a bien le message ici. Donc on a bien configuré Telegram avec Home Assistant. Maintenant c'est pas fini. On va essayer d'envoyer une image de ma caméra de surveillance avec une automatisation. Donc on part dans Paramètres, Automatisation et scène. On va créer une nouvelle automatisation. On va ajouter un déclencheur qui sera un état. Donc là je mettrais bien un capteur mais j'ai pas trop envie de bouger. Donc on va mettre juste un interrupteur qui passe d'activer à désactiver, mais là bien sûr vous mettez votre capteur de mouvement par exemple ou quelque chose qui va déclencher cette action là. Ok, donc moi je vais prendre ça juste pour faire le test, que j'ai quelque chose de simple à déclencher. Et donc on va ajouter une action, appeler un service. Le service là on va prendre donc caméra take snapshot. Ici on va choisir l'entité de ma caméra extérieure. Dans File Name, on va mettre config www.tmp.jpg, donc ça va être un fichier temporaire. Ensuite, on va ajouter une autre action, on va appeler un autre service, et là on va prendre Telegram, send Telegram bot, send photo. Ici, il faut cocher File, c'est un paramètre obligatoire.
Et là, on va mettre config avec le même. On va remettre en fait le même lien. On enregistre ça et on va exécuter. Si tout fonctionne, on va avoir ici un snapshot de la caméra. Et voilà. Donc là, on voit bien le snapshot de ma caméra. Et comme ça, dès que j'ai un mouvement détecté, je vais pouvoir m'envoyer des snapshots de caméra. Bien sûr, on va pouvoir en faire plein comme ça. Hein. On peut en faire. Là, on peut dupliquer ça. Pour avoir des choses un peu plus écartées. Donc, on va mettre TMP, je sais pas, TMP2. Et ceci, pareil, on va dupliquer. Et on va prendre également TMP2. Donc ça va permettre d'avoir ici par exemple 2 captures à intervalles de temps différents. On va pouvoir mettre une autre action aussi par exemple, attendre, mettre un délai. On va mettre un petit délai de, je sais pas, 2 secondes. Qu'on va venir déplacer entre. Du coup ici on va prendre un snapshot, on va l'envoyer sur Telegram, on va attendre 2 secondes, on va prendre un autre snapshot et on va l'envoyer sur Telegram. Donc si j'enregistre et que je fais exécuter, on va avoir ici, donc ça c'est la capture de tout à l'heure, on va avoir une capture, on attend 2 secondes, et on va avoir une autre capture. Donc là c'est un peu plus long que 2 secondes, voilà, c'est temps que ça régénère la capture, etc. Et donc là j'ai bien 2 captures à 2 secondes d'intervalle, un peu plus du coup. Du coup il faut compter le temps que ça génère les photos. Donc là j'ai à 23h02 et 27 secondes, et 23h02 et 33 secondes. Donc ça fait quand même un peu plus que 2 secondes. Donc faites bien attention à ça. Et du coup, voilà, vous pouvez vous envoyer des choses comme ça. Après, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec ce bot là. Vous pouvez donc envoyer un message, envoyer une photo, envoyer une vidéo, envoyer une animation, envoyer de la voix, des stickers, documents, location, des messages, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. La documentation est là pour vous aider un peu dans toutes ces possibilités là. Et pour chaque service, justement, vous avez ici des choses qui sont optionnelles ou pas. Ici, par exemple, donc l'URL n'est pas optionnel et le file n'est pas optionnel. Par contre, pour les photos, si le send photo, lorsqu'on a utilisé tout à l'heure, là, il faut utiliser un des deux. Donc, nous, on a utilisé file. Voilà pour cette première partie sur Telegram. Je vais voir si on peut pas faire plus de choses avec Telegram, parce que là je découvre un peu en même temps que vous. Donc j'ai jamais utilisé Telegram, donc du coup c'est la découverte. Donc je vais essayer de voir un peu tout ce qui est possible de faire avec Telegram, et s'il y a des choses intéressantes, bien sûr, je vais vous faire une nouvelle vidéo ou un petit short pour vous montrer les possibilités avec Telegram et Home Assistant. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite.